And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La lecture durant l'enfance pourrait ne pas être sans conséquences sur la vision portée sur le monde à l'âge adulte. La tête dans le cerveau. Que cela soit des livres que nous avons dévorés avec plaisir ou des œuvres littéraires qui nous ont été imposées durant notre cursus scolaire, nous avons quasiment tous des souvenirs de lecture durant notre enfance. Mais ces lectures, dès le plus jeune âge, peuvent-elles avoir une incidence sur nous et notre vision du monde bien des années plus tard ? C'est pour tenter d'apporter un début de réponse à cette vaste question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené plusieurs expériences dont les résultats ont été publiés en juillet 2022. Au total, les scientifiques ont soumis plus de 5000 participants, dont quasiment la moitié étaient issus d'échantillons représentatifs de la population états-unienne, à plusieurs questionnaires. Les différentes questions avaient pour objectif d'évaluer à la fois divers éléments permettant de cerner la complexité que les participants portaient sur le monde, mais aussi quelles étaient leurs habitudes de lecture, tant durant leur enfance qu'actuellement. Les résultats de cette étude, particulièrement complexe dans les éléments qu'elle a évalués, montrent que la pratique de la lecture ne serait pas sans conséquences. Plus précisément, il apparaît qu'en tenant notamment compte de l'âge, du sexe, du revenu familial, de l'éducation parentale ou encore de l'orientation politique, une plus grande activité de lecture était associée avec une représentation des individus moins caricaturale, péremptoire et immuable, avec un plus grand sentiment que la vie est pleine d'expériences intéressantes, modifiant les perspectives et permettant d'acquérir une forme de sagesse, avec une plus grande facilité à avoir une vision critique de la société et du système actuel, avec une plus grande capacité à prendre du recul, avec une plus grande humilité intellectuelle permettant de se rendre compte que ses croyances sont incorrectes, mais aussi avec une vision peut-être trop optimiste du fait que les connaissances sont objectives et comprises de la même façon par tous. En d'autres termes, les résultats de cette étude mettent en évidence qu'une plus grande activité de lecture semble associée à une vision plus complexe du monde. Toutefois, il est à noter deux éléments particulièrement importants. Tout d'abord, la lecture durant l'enfance ou à l'âge adulte n'aurait pas tout à fait le même poids. En effet, c'est essentiellement les pratiques de lecture durant l'enfance qui ont été associées à une vision plus complexe du monde à l'âge adulte. Et ensuite, toutes les lectures ne se vaudraient pas. Il apparaît ainsi que la littérature de fiction pourrait avoir bien plus d'importance sur la vision de la complexité du monde que des romans d'amour. Même si ces résultats ne mettent en évidence que des corrélations à partir de propos déclaratifs, sur la base de souvenirs, dans un contexte états-unien et demandent donc à être confirmés et approfondis par d'autres études, mieux et plus encadrées, et même si les mécanismes précis à l'œuvre restent à être plus clairement précisés, il apparaît que la place occupée par la lecture, tout particulièrement d'œuvres de fiction, ceci, durant l'enfance, pourrait ne pas être sans conséquence sur la vision portée sur le monde une fois adulte. Une vision du monde qui serait plus riche et plus complexe. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Reading fiction early in life is associated with a more complex worldview study finds ».
Il est écrit par Patricia Sanchez et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de la lecture. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 122 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que les mots véhiculent des idées et des concepts pouvant impacter le fonctionnement du cerveau et plus largement de l'organisme. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.